Ils étaient 12 parmi les meilleurs mushers au monde à prendre le départ de la 13e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc du 7 au 18 janvier. 11 jours durant lesquels ces athlètes de haut niveau ont parcouru 670 km de piste et 20 000 mètres de dénivelé. L'équipe de Marine TV les a retrouvés le dernier jour à Bessan pour l'ultime étape de cette compétition. Lors de notre arrivée en milieu de matinée, c'est le moment pour les chiens et les mushers de se préparer. L'occasion pour les équipes de vétérinaires de vérifier l'état de santé de l'ensemble des animaux et de soigner les plaies. Vous êtes le chef vétérinaire donc, de la Grande Odyssée. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On arrive à la fin de la Grande Odyssée. On a eu quelques petits bobos à gérer, mais rien de bien grave. Des troubles digestifs avec une petite gastro qui est passée comme chez l'être humain. On a eu droit aussi chez les chiens. On peut avoir aussi des plaies. Des fois, les chiens se bagarrent un peu. Ça arrive. Hein. Là, c'est le cas sur le chien qu'on va voir tout de suite. Deux chiens qui sont bagarrés, une petite plaie à gérer. C'est les principales plaies qu'on peut avoir. Mais avec le froid, comme je dis toujours, des gelures qui peuvent arriver à certaines parties du corps. Mais on a réussi à gérer tout ça et la santé des chiens va très bien, il n'y a aucun problème. Cette 13e édition, pleine de rebondissements, nous réserve aujourd'hui beaucoup de suspense, autant dans l'épreuve mi-distance que dans l'épreuve reine de cette compétition. En effet, Sandrine Muffat est actuellement en tête de la Grande Odyssée mi-distance, devant Martin Réou avec seulement 1 minute d'avance. L'écart entre ces deux sportifs est donc très faible et Sandrine va tout tenter pour conserver la première place du podium au classement général. Alors depuis combien de temps vous êtes musher? Moi j'ai commencé la compétition il y a 7 ans. Voilà. J'ai eu mes premiers chiens il y a 9 ans. D'accord, vous connaissez bien la Grande Odyssée ou là? Oui, j'étais handler plusieurs années sur la Grande Odyssée, donc l'aide du musher, et j'ai déjà fait 4 trophées sur la Grande Odyssée. C'est la première fois que je fais la Grande Odyssée mi-distance. D'accord, là c'est jour J, c'est la dernière étape? Voilà, c'est la dernière ligne droite, voilà. Il y a toujours un petit peu de pression. Maintenant, l'étape d'aujourd'hui est relativement longue. On n'aura jamais fait aussi long. On a 48 km. Voilà, il peut se passer plein de choses en 48 km. Donc, on va essayer de préserver les chiens, donner le maximum, toujours être dans le dépassement de soi et le respect des chiens. Et puis, on verra à la ligne d'arrivée. De toute façon, on a eu 10 jours super et c'est que du bonheur. Le suspense est également à son comble pour les participants de l'épreuve reine de la Grande Odyssée, puisque Jerry Von Drack devance Rémi Coste d'une vingtaine de minutes seulement. Le Français, vainqueur de l'édition 2016, plus motivé que jamais de remonter dans le classement, prépare ses chiens avec la plus grande concentration. Allez, plus que quelques minutes et les chiens s'élanceront pour l'ultime étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. 2, 1, go! De nombreux spectateurs étaient présents tout au long du parcours pour encourager les différents attelages. Il est environ midi lorsque les traîneaux se faufilent à travers les petites rues enneigées de Bonneval-sur-Arc, permettant aux enfants du village d'admirer et encourager ces sportifs durant leur pause repas. Et vous venez souvent regarder la Grande Odyssée? Tous les ans. Tous les ans. Tout le temps. Tous les ans, à chaque fois qu'ils passent. C'est pas tous les jours qu'on les voit comme ça passer. On les voit qu'une fois par an, donc mais là cette année on les a vus 2 fois, mais parfois vu qu'on a récupéré une étape, on les a vus 2 fois, mais avant on les voyait qu'une fois. Donc c'est un peu mieux. Un instant, Rémi Coste qui fait l'énorme de cette étape. Rémi Coste le Français alors que derrière
Elle est courte. C'est au bout de 2h14 que Rémi Coste passe la ligne d'arrivée, suivi de très près par Jerry Van Drak, qui remporte à l'issue de cette manche la première place du classement général. Aujourd'hui, cette étape était très dure pour les chiens, mais ils ont réussi, même si c'était très difficile. Ils l'ont fait quand même. C'est finalement la Française Sandrine Muffat qui passe la ligne d'arrivée la première et remporte cette 13e édition de la mi-distance. C'était une édition qui était riche en émotions et voilà, on a eu des parcours assez techniques, mais avec beaucoup de dénivelé, etc. À la base, quand on arrivait, on avait des conditions d'entraînement qui n'ont pas été faciles. Je pensais pas du tout. En fait, je m'en veux, j'ai sous-estimé mes chiens au final parce qu'ils sont super. Ils sont super. Ouais, j'y allais cool parce que je me disais que de toute façon on pourrait jamais suivre Martine, donc je me suis dit il y avait une grande distance, c'est la première étape où on fait autant de distance et je me disais on n'arrivera jamais à suivre le rythme des Alaskan, donc j'y allais cool, je me disais bon on y va tranquille et puis finalement dès le début on est parti, on était devant eux. Après il nous a rattrapés, arrivé à Bessan et il a commencé à mettre la distance et puis on est remonté sur lui petit à petit et on est là. Une dernière manche magnifique qui clôture cette 13e édition de la plus belle des manières, l'occasion pour Henri Cam, l'organisateur, de revenir sur ses 11 jours de compétition. Henri Cam, bonjour. Bonjour. Alors cette grande Odyssée, comment s'est-elle passée? Voilà, cette 13e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se termine là derrière nous. Elle a démarré de manière un petit peu rock'n'roll parce qu'il y avait quelques problèmes d'enneigement, mais on a tout de même réussi grâce à la bonne collaboration avec les services d'épices, à la bonne volonté de tout le monde. On a pu tout de même proposer des beaux itinéraires, des belles étapes. Donc une 13e édition qui se termine dans une espèce de bouquet de feux d'artifice avec une arrivée, on l'a vu à l'instant, qui était disputée à 12 minutes. Il y avait juste 12 minutes entre Jerry Van Drak et Rémi Coste. Et puis finalement, comme Rémi a vu qu'il n'arriverait pas à remonter les 12 minutes, ils ont décidé de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Et vous l'avez vu, Jerry Van Drak a laissé Rémi franchir la ligne d'arrivée le premier. Et donc Jerry Van Drak est donc le second double vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, car il l'avait déjà gagné une fois. Et il se trouve qu'à chaque fois, c'est des Tchèques qui l'ont fait. Le premier, c'était il y a quelques années, c'était Radek Avdra.